Hello! Comme promis, je te présente Manus AI. J'ai reçu une clé d'invitation pour pouvoir l'essayer et puis je me suis amusé dans les derniers jours à tester certaines fonctionnalités. Donc, dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer en quoi il est bon, en quoi il est moins bon et mon avis final sur cet agent d'intelligence artificielle. D'ailleurs, Manus AI tient son nom de manus en latin qui veut dire main. Donc, c'est la main d'intelligence artificielle qui passe à l'action, qui fait des choses. Parce que contrairement à ChatGPT, où lui, il va juste te donner une réponse à ce que tu demandes, bien, Manus AI, il peut faire des trucs. Si tu lui demandes de faire des rapports, il peut t'écrire les rapports. Si tu lui demandes de faire des recherches, il ne va pas seulement te faire un texte en réponse à ta demande, il va faire complètement la recherche et te faire la présentation. Il peut l'intégrer dans différents outils aussi. Bref, je ne veux pas vendre la mèche. Je te présente ce que j'ai fait faire à Manus AI dans les derniers jours. Fait que bienvenue sur Manus AI. Quand on commence, ça ressemble à ça. C'est assez typique de à peu près tous les outils d'intelligence artificielle qui sont sur le marché présentement. Comme je vous l'ai dit tantôt, Manus AI, la grosse différence, c'est elle peut, cette intelligence artificielle-là peut faire des actions, vraiment opérer des trucs en direct. J'ai fait que quelques actions en fin de semaine, dans les derniers jours, et puis je vais vous montrer ce que ça a donné. Est-ce que Manus AI est l'outil révolutionnaire de 2025? Peut-être. On va voir, je vais vous l'expliquer. Par exemple, ici, j'ai demandé de m'organiser un voyage. J'ai donné certaines contraintes. Donc, j'ai prompté ma demande pour lui donner de l'information, pour un peu l'enligner sur où je voulais aller, ce que je voulais faire. À partir de ça, il a commencé ses recherches. Je n'ai pas été plus loin avec cette demande-là parce qu'en fait, euh, Manus AI fonctionne avec des crédits. Même si j'ai la clé pour essayer la bêta, il donne 1000 crédits au début et ensuite on doit en acheter plus. Si on veut continuer les recherches, si on veut qu'il continue à opérer, on doit avoir des crédits et la consommation de crédit va assez rapidement. Donc, je ne voulais pas en dépenser trop. Ce que j'ai remarqué tout de suite en partant, la grosse différence, c'est le prompting. Donc, les demandes, par exemple, si on demande à ChatGPT des trucs, il y a un processus de prompting pour arriver à des meilleurs résultats plus rapidement et avec des intelligences artificielles d'images ou encore de vidéos, bien, le prompting, il va être différent parce que on veut, par exemple, des jeux de caméra, on veut un peu habiller l'image. Donc, c'est différent. Ici, le prompting est aussi différent de, par exemple, des copilotes ChatGPT, Gemini, Claude. Et il faut s'adapter quand même. Il y a un temps d'adaptation aux agents IA parce que le prompting est différent. Alors, j'ai demandé, je veux faire un voyage en Europe de telle à telle date pour une famille de 4. Voici mon budget. J'ai déjà acheté les billets d'avion. Je ne voulais pas qu'il me commande des billets d'avion nécessairement. Donc, j'ai déjà dit que j'avais des billets d'avion. Et là, je l'ai laissé travailler. Il a travaillé à peu près pendant une quinzaine de minutes. Après avoir travaillé, il dit, parfait, là, il montre un peu tout ce qu'il a fait ici. Et il me présente à la fin un peu son plan de voyage, son résultat final. Tout de suite en commençant, après avoir fait mon prompt, Manus l'a analysé et ensuite il m'a demandé des questions. Donc, il m'a demandé 6 questions sur différents aspects de mon voyage. Donc, à quelle date vous voulez quitter telle place, qu'est-ce qui vous intéresse dans le voyage, plusieurs paramètres un peu pour être en mesure de bien analyser ma situation et me donner un résultat convenable avec ce que je recherchais. Après avoir fait plusieurs recherches d'environ une quinzaine de minutes, il m'est arrivé avec un plan de voyage. Donc ici, il y a le petit résumé là, rapide, mais ici, il y a le plan de voyage. Donc, il m'a écrit dans un document Google le document de voyage que ben, dans le fond, de toutes les recherches qu'il a fait. Là, ici, il me propose des trucs.
Je dois vous avouer que je suis un peu déçu parce que les trucs qu'il me proposait étaient assez de base, en fait, en lien avec ce qu'on peut retrouver sur internet. Fait que je suis un peu déçu et la plus grosse erreur de sa recherche, c'est ici. Donc, ici, il a analysé un peu les différents coûts pour les hébergements, pour le transport, nourriture, tout ça, pour me faire un wrap-up du budget. Mais on voit clairement que le total du budget est de 7 326 et que juste en nourriture et en hébergement, ben, on arrive presque à ce budget-là. Et même dans les pourcentages, ça ne fonctionne pas parce qu'il y en a un à 49,8 et l'autre 46,3. Donc, si on rajoute à ça les autres pourcentages, les autres montants, ben, on buste la proposition initiale et il a mal calculé, en fait. Puis en plus, il me dit Hey, il te reste 674. Non, mon ami, je suis dans le pétrin, je suis dans le trou parce qu'il a mal calculé. Fait que ça a été une déception que j'ai eue avec Manus AI. Par contre, il a fait d'autres trucs qui étaient vraiment intéressants. Ici, on est en train de développer des cours en ligne pour que les gens puissent s'informer et se former sur l'intelligence artificielle. Donc, j'ai demandé, afin d'étoffer ces cours-là, s'ils ne pouvaient pas me créer un peu des questionnaires en lien avec les différentes sections des cours. Fait qu'à la fin, il a fait ça tout seul et où j'en étais rendu dans mon processus, c'était que j'étais rendu là avec les différents modules d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'un LLM, une interface ChatGPT, tout ça. À la base, c'est lui qui a construit tout ce site-là pour moi. Avec le prompt que j'y ai donné, ben, lui, il a fait des modules, suivi de progression avec des badges. À chaque fois que vous terminez un bloc, vous avez une badge de débloquer et les contacts. Et puis, il y a le quiz interactif ici. Que signifie l'acronyme LLM? Donc, ici, vous pouvez choisir si vous validez. Par exemple, je vous donne la réponse, mais dites-le pas aux autres, c'est Large Language Model. Donc, on clique là-dessus, on fait valider, et puis ça nous donne 25 points. Et puis, ce que ça va faire, c'est qu'après un nombre de questions, bien, si on réussit, ça nous donne une badge. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour un peu stimuler la formation et les gens qui la suivent. Fait que ça, pour ça, j'ai été vraiment étonné et j'ai pas eu à modifier tant que ça mon prompt. Est-ce que c'est parfait? Pas encore, mais on est arrivé très près de quelque chose de très satisfaisant rapidement. Donc, vous voyez, ChatGPT m'aurait proposé comment faire un site web. Il m'aurait proposé aussi le coding pour le faire, mais ne l'aurait pas fait. Ici, en fait, il l'a fait toute seule en une dizaine de minutes. Donc, c'est ça un agent. Ça prend les outils qui sont à sa disponibilité, ça prend les contextes qu'on leur donne et puis ça crée des actions. Maintenant, il y a certaines actions qu'il a créées qui me demandaient s'il y avait mon accord pour le faire. Fait que là, il y a une certaine source de sécurité où on peut paramétrer un peu les actions et qu'il peut faire et ne pas faire. Ça, c'est intéressant. Maintenant, évidemment, la grosse question, c'est de demander est-ce que c'est 100% fiable? Bien, je vous dirais que je suis assez mitigé avec ça. Moi, j'ai donné accès à une partie de mon Google Drive pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'informations, mais il peut quand même avoir accès à mes browsers, à mes cookies pour bien opérer les demandes que j'y ai paramétrées. Fait que ça, c'est à faire attention. Est-ce que je le recommande en entreprise? Pas pour l'instant, je ne suis pas assez sûr que c'est sécuritaire. Mais au niveau personnel, si vous faites attention de bien protéger les dossiers dans lesquels vous voulez qu'ils jouent et les actions que vous voulez qu'ils fassent, c'est le fun de l'essayer. Donc, après ça, j'ai demandé d'analyser mon compte YouTube et de me faire des propositions pour l'améliorer. Là, il a tout fait sa recherche, ça a pris encore à peu près une dizaine de minutes et il m'a suggéré des trucs selon les dernières tendances. Il a fait des recherches sur les dernières tendances. Il a été voir les pages YouTube des YouTubeurs les plus performants. Et puis, à partir de ça, il m'a dit Ah, faudrait que tu travailles ici, faudrait que tu travailles ça, c'est bon, mais ça, c'est à modifier. Puis, c'était super intéressant. Et même pour le SEO de mon site web, en fait, on voulait l'améliorer. Fait qu'on lui a demandé est-ce que tu peux me faire un rapport sur le SEO de mon site web et me proposer des actions et un plan d'action pour l'améliorer. Donc, lui, il était voir tout le site web, il était voir sur Google combien de tiers on apparaissait. On était quand même assez loin, fait que on a des choses à améliorer sur le site web. Donc,
Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a proposé il a tout analysé ça. Il a été voir sur Google, puis là, on peut le voir en temps réel, là. Pendant qu'il travaille, il y a une fenêtre dans laquelle on peut voir tout ce qu'il fait, toutes les opérations qu'il fait, pardon. C'est super intéressant. C'est quand même le fun d'avoir allé parce que c'est vraiment un assistant incroyable qui fait ce que tu lui demandes. Là, moi, ce qui me reste à travailler, c'est comment lui demander. Mais sinon, c'est très impressionnant. J'étais très content d'avoir eu une clé pour pouvoir l'essayer. Est-ce que je le recommande à 100 Non. Premièrement, pour la question de sécurité que je vous ai parlé. Ensuite, un autre bémol, c'est que ça utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédits. Avec les crédits qui étaient offerts avec la clé bêta, ça m'a pris 1 heure, j'avais plus de crédit. Est-ce que je me suis amusé puis j'ai demandé beaucoup de choses? Oui, mais pas tant que ça en même temps. Fait que ça, c'est un peu une déception de, de Manus AI. Les crédits s'en vont extrêmement vite. En même temps, je comprends parce que c'est un outil vraiment le fun à utiliser et qui fait beaucoup de choses. Vous pouvez lui demander d'analyser vos concurrents et vous faire un rapport de leurs forces, de leurs faiblesses, où vous pouvez positionner vos services par rapport à eux. Vous pouvez lui demander de remplir des documents à partir de d'autres documents ou de trier des documents à partir de mots-clés ou des trucs comme ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, tout ce qu'il peut faire. Mais encore là, niveau sécurité, il faut faire attention. Les données, je ne sais pas ce qu'il fait avec les données. Et puis, il y a aussi les crédits. Les crédits s'envolent très, très, très rapidement. J'ai acheté un 3900 crédits de plus qui était 39 US, je crois. Et puis, j'en ai utilisé la moitié en peut-être 2 heures. Là. Donc, c'est à peu près 1000 crédits à l'heure qu'on utilise si on l'utilise en ayant beaucoup de plaisir. Fait que pour ça, je suis un peu mitigé à vous dire, utilisez-les à 100 mais ça l'ouvre la porte à quelque chose de vraiment intéressant pour le reste de 2025. Et ça met beaucoup de pression aussi sur les autres entreprises d'intelligence artificielle qui vont probablement mettre au point d'autres agents, peut-être plus performants, peut-être moins chers. Fait que ça reste à voir. On va suivre cette course-là aux agents IA cette année. Je ne pensais pas pouvoir en manipuler un aussi rapidement en 2025. Fait que c'est vraiment cool. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous l'avez essayé aussi, j'aimerais vraiment ça savoir ce que vous lui avez demandé, qu'est-ce qu'il vous a répondu et aussi quelle tâche qui vous a surpris qu'il est capable de faire. Parce qu'il est capable même de créer des jeux vidéo sur demande. Fait qu'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez voir notre site web aussi, sédentaire.co. On offre plein de services en intelligence artificielle. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez du coaching, on a aussi du design d'intérieur complètement en ligne. Fait que si vous voulez que votre environnement physique soit harmonieux, ben on offre aussi ces services-là. Fait que n'hésitez pas à aller voir notre site web et je vous dis ciao!